Lecturophile et anglopathe, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Le Jane Austenverse est vaste et beaucoup d'auteurs y contribuent. On l'a d'ailleurs déjà vu sur cette chaîne avec par exemple Travel to the Stars, qui transpose Orgueil et préjugés dans l'espace. Ici, on est plutôt dans le cozy mystery historique, puisque l'écriture de cette série est très documentée et basée pour beaucoup sur la correspondance de Jane Austen. Et cette année, on voit enfin la conclusion de moultes enquêtes menées par notre Jane préférée, ou peut-être à égalité avec Jane Marple, avec son 15e volume, Jane and the Final Mystery. Alors accrochez les ceintures, c'est parti. Donc, ce livre est le 15e d'une série écrite par Stéphanie Baron, nom de plume de Francine Matthews, qui vit aux États-Unis et écrit des romans de mystère depuis des années. Déjà, le premier Jane Austen Mystery est paru en 1996 et a été suivi de 13 autres livres et une nouvelle avant de voir enfin la série se terminer cette année avec ce dernier volume. De nombreux personnages sont basés sur les véritables personnes que Jane Austen a côtoyées dans sa vie, les membres de sa famille, et on peut ainsi retracer sa vie, suivre l'écriture de ses romans et en apprendre beaucoup sur la société dans laquelle elle a évolué. Bien évidemment, ce dernier opus concorde avec la fin de vie de Jane, qui s'est battue contre la maladie pendant plusieurs années. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce volume n'est pas triste, bien au contraire. Jane se trouve dans une situation difficile et alors qu'elle rend visite à une amie dont elle a failli être la belle-sœur, elle se retrouve à enquêter sur un meurtre ayant eu lieu dans une école pour garçons. Et bien sûr, le fils de cette amie se retrouve accusé de l'avoir commis. Jane se démène avec le peu d'aide qu'elle a pour démêler les fils de cette histoire au plus vite, car elle ne veut pas voir ce pauvre garçon pendu pour un crime qu'il n'a pas commis. En tout cas, elle en est certaine. Elle va découvrir nombre de secrets de famille et le lecteur va découvrir les débuts de certaines pratiques de médecine bien connues aujourd'hui. Bien sûr, Stéphanie Baron met en exergue la difficulté d'être une femme dans une société où on accorde de la valeur qu'à la parole d'un homme et encore faut-il qu'il ne soit pas trop pauvre. L'autrice a su garder ce ton incisif qu'on retrouve dans les romans de Jane Austen et qui en fait tout le sel. Jane est toujours pleine d'humour et son esprit vif va la mettre sur la piste d'une aventure où chaque minute compte. J'ai apprécié la façon dont elle a abordé la maladie de Jane Austen et les possibles inconvénients qu'elle a représentés dans cette dernière enquête. Il faut toutefois souligner que l'aspect historique de cette série lui donne un réel intérêt si vous êtes sensible aux œuvres qui étudient véritablement leur sujet, mais que le rythme reste assez lent. D'habitude, j'y verrais un problème, mais ça nous permet au final de vivre au même rythme que Jane dans cette société où tout ne va pas aussi vite que maintenant. Et je pense que ça va aussi au rythme de Jane et de ses difficultés physiques dans ce volume. Pour finir, j'ajouterai que la série est suffisamment bien écrite pour être prise en cours de route, puisque moi-même, je l'ai découverte au tome 8 et que ce dernier volume ne se repose pas sur les précédents. Vous pouvez donc sauter directement à ce dernier volume si vous vous intéressez à la fin de vie de Jane Austen. Bon allez, on passe au récap. Les plus. La plume a parfaitement saisi le personnage de Jane. L'aspect très documenté, sans être lourd. On apprend des choses sur l'histoire de la médecine. Une enquête à rebondissement où on se plaît à essayer de deviner qui est le coupable. La série est désormais complète. Il y a une certaine logique à voir la série se terminer à ce moment-là. Les moins. Trigger warning, violence à l'école. La médecine du 18e. Le rythme un peu lent. Et si vous êtes une nana, vous allez vous énerver sur le patriarcat en folie. Mon feeling. J'ai passé un très bon moment et j'ai apprécié l'aspect documenté. J'avais craint que l'ambiance soit trop lourde, mais non. Voilà, à la prochaine et lisez des livres en anglais.